Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour manger des fleurs. Il y a maintenant quelques années que les fleurs s'invitent à notre table. Elles apportent de la couleur à nos plats. Celles cueillies par tes soins seront plus fraîches et plus savoureuses. Apprends à les connaître et à les récolter, même à les préparer grâce à mes astuces. D'abord réservées aux grandes tables, les fleurs sont devenues assez communes pour agrémenter les plats du quotidien. Elles apportent de la couleur mais aussi un petit goût supplémentaire. La capucine ressemble à un goût légèrement poivré. La bourrache est un peu iodée, ressemblant au goût de l'huître. Les soucis ont le goût de radis. Les sauges et de façon générale, les fleurs des plantes aromatiques ont un goût équivalent à celui des feuilles, mais en plus délicat. Consomme de préférence les fleurs produites dans ton jardin. Si tu en récoltes dans la campagne, assure-toi qu'elles poussent suffisamment loin d'une source de pollution, comme par exemple d'une voie de circulation dense. Ne traite pas tes fleurs, même avec un produit biologique, moins d'une semaine avant de les consommer. Ne mange pas les fleurs que tu as achetées chez le fleuriste. Elles ont peu de chances de ne pas avoir subi de traitement. Pistil et étamine sont souvent légèrement amers. Ôte-les avant la dégustation. Pour la même raison, j'enlève aussi la base blanche des pétales des roses. Dans le sud de la France, on a l'habitude de manger les fleurs de courgettes en beignet. Mais le plus souvent, les fleurs se consomment crues. Rajoute-les au dernier moment dans tes salades. Par exemple, si tu les incorpores dans un plat cuisiné, fais-le toujours en fin de cuisson et hors du feu. Récolte tes fleurs au bon moment. Les fleurs ont une saveur délicate. Cueille-les le jour même de l'épanouissement. C'est à ce moment-là qu'elles ont un maximum de parfum, c'est-à-dire au milieu de la journée, quand la rosée du matin a disparu, mais avant que la chaleur des jours les ait déshydratées. Pose chaque fleur délicatement sur un plat, dans un cajot ou dans un panier. Prépare-les délicatement. Si tu dois les faire attendre quelques heures, étale-les sur un tamis dans un endroit frais. Je dois les conserver, c'est maximum 48 heures. Je les pose délicatement sur un plat avec du papier absorbant que je mets dans un bac à légumes au réfrigérateur. Lave-les uniquement au moment de les utiliser sous un filet d'eau pour ne pas les abîmer. Les grandes fleurs comme les roses, les capucines ou les coquelicots, tu ne mangeras que les pétales. Défais les fleurs composées en épis comme les lavandes, les glomérules de la ciboulette. Voici ma friandise florale. Les pétales de rose ou de coquelicot, les fleurs entières des primevères, de lavande, de pensée, de bourrache et de violette, cristallisées se croquent comme des bonbons ou décorent les jolis desserts. Pour les faire toi-même, bats un blanc en neige pas trop ferme et étale du sucre dans une assiette creuse. Trempe les pétales de fleurs dans l'un et dans l'autre et pose-les sur une grille au four. Fais-les sécher au four à 100 degrés, la porte ouverte pour laisser s'évaporer. Je les conserve en bocal hermétique 1 à 2 semaines. Tu peux les découvrir les goûts particuliers de chaque fleur en les croquant individuellement. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire bon appétit, partage avec moi les photos de tes préparations sur les réseaux. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao jeunes pousses! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.